que le sacerdoce a changé. Le sacerdoce a changé. Le sacerdoce a changé et vous continuez à demeurer dans le sacerdoce lévitique de la loi de Moïse. Vous continuez à demeurer. Vous continuez à demeurer dans le sacerdoce lévitique de Moïse. Vous continuez à demeurer dans le sacerdoce lévitique. Pendant ce temps-là, le sacerdoce a déjà changé. Mais vous demeurez. On va lire la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Vraiment que Dieu nous fasse grâce de méditer la parole de Dieu. Si vous avez le temps, ayez le temps de méditer la parole du Seigneur. La parole de Dieu va vous faire du bien. La parole de Dieu va vous faire du bien. Quand vous méditez la parole de Dieu. Je parlais, le verset que je parlais, Ephésiens chapitre 6, le verset 1er, il dit ceci: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car il est juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est ce que la Bible dit, Ephésiens chapitre 1er, le verset, chapitre 6, le verset 1er. C'est le premier commandement lié avec une promesse. Moi, le jour où je voulais quitter les Zaïre à l'époque, j'étais à genoux devant mon père, Jean. J'étais à genoux devant Jean. Jean, il prend ses mains. Il prend ses mains, il dépose sur ma tête. Il dépose ses mains sur ma tête. Mon père, c'est Jean. Il impose ses mains sur ma tête. Il prie pour moi. C'est moi qui avais l'habitude de prier pour eux à la maison. Le jour où j'ai quitté les Zaïre, j'étais à genoux devant mon père. Devant lui, j'étais à genoux. Il m'a imposé les mains et il dit: papa, telema nzamba tambola na yo. Il m'a béni. Il dit: nzambe atambola na yo. Et nzamba tambola na ngai. Il dit que Dieu marche avec toi. Et Dieu marche avec moi. C'est mon père qui m'a béni. Et dit: nzamba tambola na yo. Et Dieu marche avec moi. Je vois la main de Dieu dans ma vie. Divers domaines dans ma vie. Je ne peux pas souffrir pendant... Non. Si j'implore, il agit. Voilà, on était chapitre 4. Chapitre 4. Je lis, ça m'a fait du bien quand même. On va aller. Dieu a fixé encore. Lisez chapitre 4 aussi. Et verset 8, on dit: si Josué leur avait donné le repos. Après, verset 5. Chapitre 5, pardon. Lisez chapitre 5. Lisez chapitre 5. Chapitre 6. La Bible dit c'est pourquoi. La Bible dit ceci. Chapitre 6, lisez chapitre 6 vers la fin. Alors je suis au chapitre 7. C'est là où je vais tirer les messages. Je vais conclure. La Bible dit ceci. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, qui les bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais ce qui le rendit semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité.
Considérez combien est grand celui à laquelle le patriarche Abraham donna la dîme du butin. La dîme d'Abraham, c'est la dîme qu'on appelle, la Bible dit, mentionne bien. La Bible dit la dîme du butin. Cela veut dire quoi? Abraham est allé en guerre. Il a ravi des choses chez le roi. Et il vient, il donne cela. La dîme devant Melchisedec. La dîme du butin. C'est des fils de Lévi qui exerçaient. C'est des fils de Lévi qui exerçant les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. C'est-à-dire sur leurs frères. Lévi n'est pas au Congo. Lévi n'est pas ici en Belgique. Non. La Bible dit c'est-à-dire leurs frères. Les 12, les 11 autres tribus qui étaient restées. Leurs frères. C'est des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire leurs frères, qui cependant sont issus du règne d'Abraham. Issus du règne d'Abraham physique, pas spirituel. On dit physique. Et lui qui ne tire pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Melchisedec ne tira pas son origine, mais il leva la dîme sur Abraham. L'image à l'ombre. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il est béni celui qui avait les promesses. Or, c'est ça contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Merci Sédèque. De plus, les Lévites qui perçoivent la dîme, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Quand Abraham a donné, il est allé au-devant de Melchisedec pour donner la dîme. Lévi n'était pas encore là. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était encore dans les reins de son père. Lorsque Abraham, Melchisedec leva la dîme à Abraham. Lévi, qui est descendant d'Abraham, il était encore dans les reins de son père. Maintenant, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques. Nous savons que les sacerdoces lévitiques étaient liés à la loi. Car c'est sur cette sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Qu'a-t-il encore besoin qu'il parie autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Parce qu'on devait faire la continuité normalement. Mais les sacerdoces lévitiques, la loi, dépend de la force de l'homme. On dit, si tu obéis, et on enseigne cela aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes. Il dit, si tu obéis
voici les bénédictions. Mais aujourd'hui, dans les sacerdoces royales, on nous dit si tu crois. Hier, c'était si tu obéis. Et personne ne pouvait obéir à la loi. On continue la lecture. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai commencé dans les premières parties des messages, parce que c'est coupé, parce que j'ai reçu l'appel. Quand vous regardez les premiers messages, vous allez comprendre. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement des lois. Parce que les premiers sacerdoces étaient les sacerdoces lévitiques. La Bible nous dit, la Bible est claire. La Bible est claire. C'est pourquoi j'ai dit les hommes de ma race. Tout ce que la Bible, si la Bible dit ça, les hommes de ma race font ça. Les hommes de ma race. Et les voleurs qui se tiennent au mont Sinaï, ils profitent pour enseigner les hommes la loi. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse afin de nous amener à la foi qui devait être révélée. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Mais comment vous continuez à retenir les hommes captifs sous la loi? C'est pourquoi les chrétiens africains sont malheureux, pauvres, maigrichons. Il n'y a que les hommes, les pasteurs africains qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont compris. Les Africains, ils aiment des choses comme ça. Il faut les maintenir dans la pauvreté, les maintenir esclaves, les maintenir sous la loi. Parce que la loi va terrasser tout homme. Même si tu es meilleur, mais la loi va t'écraser. La loi. Romain nous dit, la loi a été donnée. J'ai connu le péché. C'est par rapport à la loi. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Je n'aurais pas connu la convoitise parce que le péché a dit ça. Les Africains ont dit ça et ils font ça. Il faut toujours le contrer ce que la Bible dit. Mais la Bible est claire. Verset 12, 13 maintenant. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Oh, je vis un prophète. Tantôt là, il dit de bâtir les hôtels. Il demande encore de l'argent aujourd'hui pour bâtir les hôtels. J'ai dit les Africains n'ont l'ocabino. Qui vous a ensorcelé, vous les Africains? De nos jours, on bâtit encore les hôtels. Oh. Écoutez, aucun membre n'a fait le service de l'hôtel, tribu à laquelle le nôtre est venu. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Christ, le lion de la tribu de Juda. Écoutez, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, il ne faut pas... c'est comme l'autre, il y a un apôtre qui n'a rien compris. De la parole de Dieu. Je dis, la loi de Moïse, il veut me contredire. C'est Moïse qui est le législateur de la loi. La dîme était dans la loi de Moïse. Il n'y a qu'Abraham qui a donné avant. Et après les disciples, Paul n'a jamais reçu la dîme chez quelqu'un. Or, c'est lui, notre apôtre. Nous sommes assis sur les enseignements des apôtres. Mais qui est cet apôtre du Seigneur Jésus a reçu la dîme? Qui est cet apôtre? Apôtre du Seigneur Jésus-Christ qui a reçu la dîme. Quand la Bible dit ça, les Africains font ça. La Bible dit ça, les Africains font toujours le contraire de ce que la Bible dit. C'est pourquoi leur vie, ils prient des années, il n'y a rien. Ils n'avancent pas. C'est comme
Je ne vais pas citer les noms. Mais il n'avance pas, il tourne au rond-point. 10 ans, quand ils vont se rendre compte, il devient vieux comme moi. Ils vont se rendre compte, il devient vieux, il tourne en rond. Il tourne en rond. La Bible dit ceci. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Christ est le lion de la tribu de Juda. À ce qui concerne la loi, non, Christ ne paie pas. Parce qu'on avait choisi Lévi parmi les 12 tribus, mais pas Juda. Verset 14 dit, il est notoire que notre Seigneur, il vient de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit. À ce qui concerne les sacerdoces, Juda n'était pas, les sacerdoces, Juda n'était pas prévu à travailler dans les sacerdoces lévitiques. Non. Sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Quand vous entendrez la loi a été donnée par Moïse. Moïse, c'est lui le législateur de la loi de Dieu. Et on appelle la loi de Moïse. Un apôtre m'a traité d'antichrist. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. J'ai constaté même ses prédications. Quand il suit, il ne connaît pas la parole de Dieu. Et je me pose des questions. Qui vous a établi les apôtres comme ça? Je me pose des questions. Je continue. Cela devient encore ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui a été rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de son impuissance et de son inutilité. L'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. L'image à l'ombre des choses à venir. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Il introduit la loi n'a rien amené à la perfection et introduit d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, tandis que sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur, tu es sacrificateur, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Je m'arrête un peu là. L'ordre, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, parce que les sacerdoces lévitiques étaient liés à la loi lévitique, la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et la Bible dit, si la perfection était possible par rapport à la loi ou au sacerdoce lévitique, on ne pouvait plus parler encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. On continue à parler, demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Vous allez voir, quand les écailles tombent dans vos yeux, tu seras béni sans que quelqu'un prie pour toi. Et Dieu va t'accorder la sagesse et l'intelligence. Si tu veux avoir de l'argent, c'est comme j'ai entendu un voleur, je demandais qu'il me fait monter, mais il a refusé.
Il dit aux gens, si tu veux être béni, donne d'abord à Dieu. Je lui ai dit les versets des Romains. Il dit, qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Et quand Christ est venu même mourir à la croix pour nous, qui lui a donné quelque chose avant que Christ vienne mourir pour nous? Nous recevons toutes choses gratuitement, par la foi. C'est gratuitement. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quelle manière ça? Même nous accusons les Européens d'avoir amené la Bible chez nous. Mais les Européens prient, ils ne pratiquent pas la Bible comme nous le pratiquons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, je suis très content. Je suis très content quand je parle de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous libérons tes faveurs, ta grâce. Laisse que quiconque qui va écouter ta parole, que les yeux de son cœur puissent être illuminés pour ta gloire. Que les écailles tombent dans leurs yeux, dans leurs oreilles, dans leur cœur pour écouter. Il est écrit, tu es Dieu, tu ne changeras pas. Tu ne changes pas. Tu dis, tu vas lever. Voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content